Ils sont tellement désespérés. Ils sont tellement désespérés. Ils essayent de créer l'atmosphère qu'a créé le Barça face au Paris Saint-Germain. Ils essayent de nous noyer dans un bain de spiritualité. Apparemment, selon Kevin, ils ont même fait des trucs chelous. Ils ont même fait des trucs chelous selon le contact au Kenya de Kevin. Voilà, il est choqué par les nouvelles. Apparemment, ils ont sacrifié quelqu'un. En tout cas, ça veut créer un documentaire, un réel Instagram, un documentaire YouTube pour jouer sur les émotions des joueurs. C'est qui va créer le documentaire? C'est Steven Spielberg? Hein? Arrêtez ça. Arrêtez ça, en fait. Appelez qui vous voulez. Appelez même un camion de Hendek. C'est nous qui allons contrôler ici, là. Le football a souvent été généreux avec vous. Voilà, à plusieurs reprises, vous avez gagné des matchs que vous ne deviez pas gagner. Mais cette fois, c'est stop. On reste humble chez nous. Pas comme vous, mais en tout cas, comment vous allez faire pour marquer 4 buts à la meilleure défense de PL? Comment? Et comment vous allez faire pour ne pas encaisser de but en plus de ça, alors que votre défense depuis le début de la saison est clownesque? Je m'interroge. Continuez vos manigances à compter sur le pouvoir de l'amitié, comme si nous étions dans Yu-Gi-Oh! Hein, comme si, voilà, à troquer vos âmes, comme si on était dans Full Metal Alchemist. Il va rien se passer. Le Real Madrid va sortir comme c'est prévu, parce qu'ils n'ont pas le niveau pour jouer les demi-finales de Ligue des Champions. C'est tout. Voilà. C'est comme ça. Communiqué officiel du Real. Décès de Léo Binaker. Un coach historique du Real Madrid entre 86 et 89 et aussi en 92. Une semaine où le Real a besoin de faire quelque chose d'historique. Du coup, il y a quelque chose d'historique qui passe à la trappe. L'échange équivalent, j'ai vu ça dans Full Metal Alchemist. Le prix à payer, quoi. Tout d'abord, paix à son âme, hein, c'est très important. Les gars, au final, je pense que le Real peuvent passer. J'y croyais pas une seconde, hein. Moi-même, j'y crois pas une seconde, c'est pas possible. Mais ils sont trop attachés à ce monde, en fait. Trop attachés aux choses matérielles, à cette dunya un peu trop sucrée. Tout ça pour un morceau de métal. Le métal, ça rouille, hein, vous savez. Les trophées, là, ils vont rouiller un jour. Parce que là, moi, je sens plus ce match retour. Moi, je vous ai dit, hein, le Real a aucune chance, mais là, je sens plus. Trop de choses qui sont en train de se passer, des choses que j'arrive pas à gérer. Le Real Madrid prépare une vidéo en jouant sur les émotions pour motiver ses joueurs avant le match retour face à Arsenal au Bernabéu mercredi. Qu'est-ce qui va se passer sur ce terrain? Parce que moi, quand j'écoute les fans du Real, ils sont convaincus qu'il y aura une remontada. J'ai l'impression qu'il y a 1-0. Et pourtant, Arsenal et Real se sont déjà affrontés. Arsenal a déjà sorti le Real Madrid sans prendre de but. Je ne me trompe pas, c'est en 2006. Et là, normalement, cette année, ce devrait être la même chose. Mais non, ils sont trop confiants pour ce match retour. Il y a vraiment quelque chose qui m'échappe. Il y a quelque chose qui m'échappe, les gars. Mais bon, je garde le même discours. Le Real va se faire sortir, même si j'ai 2% de doute. J'ai pas envie d'enterrer le Real Madrid quand même, parce que je sais très bien que s'il y a bien un club en Europe qui est capable de revenir quand même, ça peut être le Real Madrid. Donc, tranquille. Il y a eu 3-0, il y en a pas eu 5. Et même à 5, on sait jamais avec le Real. Donc, je pense quand même que ça va être compliqué, logique. Mais on sait jamais. Non, le Barça, les gars, la remontada contre le PSG, c'est un truc bien spécifique. C'est un truc qui s'est passé parce que c'est le PSG qui a donné la remontada. Mais pour moi, tu vois, le Real, c'est différent encore. Le Real, c'est différent. Il n'y avait pas la VAR. Ouais, après, bon, on n'oubliera jamais quand même que le PSG, ce soir-là, c'est... Pour moi, de toute façon, je le dis et je le répète, hein, tous les mecs qui ont participé à la remontada... tiens, en plus, vous qui aimez bien faire des sauces un peu sur tout et n'importe quoi, je pense que tous les mecs qui ont participé à la remontada PSG-Barça, le 6-1, s'il avait eu lieu en 2025, il y a un monde, il y avait un procès le lendemain. Il y avait un procès, je pense, avec tous les joueurs. Ce qui aurait été légitime, je pense, c'est de faire un procès de tous les Parisiens qui ont joué au Camp Nou ce soir-là, frère. Non, mais c'est vrai. Les gars, vous savez c'est quoi le pire avec cette défaite? C'est que malgré que je pense que ce soit le pire Real de ces 15 dernières années, et que j'ai pas attendu aujourd'hui ça pour le savoir. Alors oui, c'était la Ligue des Champions, encore une fois, j'ai fait mon supporter du Real Madrid, j'ai été arrogant, j'ai manqué de respect à Arsenal, et à vrai dire, est-ce que je regrette? Même pas, ça a fait des stats, à la limite. Mais je vais vous dire, ce qui est irrationnel, les gars, c'est que j'y crois. Et ça, c'est pas normal. Parce que pour le bien du football, je le dis, hein, pour le bien du football, le Real Madrid ne doit pas gagner. Ne peut pas gagner cette Ligue des Champions. Ne doit pas se qualifier. On ne mérite pas de se qualifier. Cette saison particulièrement. C'était une anomalie qu'on soit encore qualifié dans toutes les compétitions. Finale de Copa del Rey encore en lice pour la Liga. C'est une anomalie. Mais ce club est une anomalie. Donc je vais vous le redire, au Bernabéu, avec l'appui des supporters, une seule chance, 99% de défaite. À croire, on est les Avengers dans Endgame, mais Raúl Asensio l'a dit,
Nous aurons besoin du Bernabéu la semaine prochaine. Nous aurons besoin de notre peuple. Alors oui, le Real Madrid est mauvais. Oui, le Real Madrid n'a rien. Mais je vais y croire. Parce que ce club, tout au long de ma vie, m'a appris que rien n'était terminé. Alors je vous le redis, oui, j'y croirai. Oui, il n'y a rien de footballistique au fait que je crois à la qualification du Real Madrid. Mais je me dis quoi? Que c'est possible et que s'il y a bien un club qui peut faire ça, c'est bien le Real Madrid. Donc, rendez-vous la semaine prochaine à voir si le football va gagner ou pas, ou si encore une fois, le Real Madrid va renaître, le Real Madrid va revivre, le Real Madrid va écrire l'histoire. C'est ce que j'espère, évidemment, déjà d'une, parce que ça vous fermera tous vos bouches, mais en même temps, les supporters du Real, et est-ce que le Real le mérite? Non. Donc j'ai le cul entre deux chaises, mais je préfère quand même que le Real se qualifie. Parce que, après tout, je suis supporter du Real. Quoi que vous disiez, quoi que vous pensiez, je reste supporter du Real, et j'espère que le Real Madrid se qualifiera. Vous pouvez me dire que c'est incohérent. Oui, je suis incohérent. Moi, je vous le dis, je suis incohérent. Je trouve le Real Madrid nul, je trouve le Real Madrid horrible. Je veux que le Ancelotti soit viré. Peut-être que la seule solution, c'est qu'il perde. Mais je reste un supporter avant tout. Alors oui, le Real Madrid peut se qualifier. Et j'espère qu'il le fera. Non, j'en ai marre. Arrêtez tout, ça y est, stoppez tout. Vraiment, vous commencez à me saouler là. Le Real Madrid prépare une remontada. Oui, les joueurs se sont parlé. Les gars, arrêtez de nous vendre du rêve. On y croit, il n'y a pas de problème. Mais vous voulez que je vous croie réellement? Vous voulez que je croie que vous vous êtes vraiment entretenus? Non, parce que nous, l'ambiance, on va la mettre. Ils sont là en train de nous dire, oui, ils préparent une atmosphère de comeback. On sait très bien les soirs de Bernabéu, en Ligue des Champions, remontada ou pas, l'ambiance, elle sera là. C'est pas une grande ambiance, le Real Madrid, mais quand il y a des matchs comme ça, vous savez. Vous voulez que je vous croie? Prouvez-le. Prouvez-le dimanche. L'adversaire, il est prenable. Certes, c'est à l'extérieur, mais je vous rappelle que la Liga, on est toujours en course. Montrez que vous êtes capable de bien jouer au football. Même contre Alaves. Montrez-le. Parce que c'est bien de nous mettre des images comme quoi l'équipe, elle est soudée, etc. De faire les fakes sur les réseaux. Moi, je veux des preuves. Montrez qu'il y a réellement une tactique. Montrez qu'on est capable de le faire. Montrez qu'on joue bien au football, au moins sur cette fin de saison. Prouvez-le tout simplement. Parce que j'en ai marre des blabla. En soi, on rigole. Mais imaginez maintenant le Real, il frappe Arsenal le retour. Non, parce que nous, le grand FC Barcelone, on a montré que la remontada était possible. Maintenant, imaginez, match retour, 5-0 au Real. Est-ce que ça sera une plus grande remontada que PSG-Barça ou pas? Je pense pas, hein, mais c'est une question que je me pose. Là, on sait jamais. Triplé de Kylian Mbappé. Donc ça revient à 3-3. Plus un but de Vinicius qui enlève son maillot. 5-0, 4-0. Je préfère pas en parler. Je ne préfère pas y penser parce que si le Real passe Arsenal après avoir perdu 3-0, le gain de confiance qu'ils vont avoir, ça ne va pas être sur leur route. Je pense sincèrement que pour le bien du club, le Real ne doit pas se qualifier pour les demi-finales. Je le pense sincèrement. Nos chances de qualification sont estimées à 4%. Blablabla, mais on parle du Real Madrid. Ça suffit. Moi, j'en peux plus, ça suffit. Je suis fatigué qu'on piétine, qu'on souille l'histoire qu'on a écrite en 2022. La plus grande épopée en Ligue des Champions. J'en ai marre qu'on la souille, qu'on l'utilise comme ça, comme arme pour justifier nos propos. Donc cette semaine-ci, les gars, profitez bien. Et Arsenal, je vous le demande s'il vous plaît, battez ce club. Car le Real a besoin de renouveau. Parce que si par je ne sais quel miracle, on prend la Liga ou la Coupe du Roi, même si c'est impossible factuellement, mais si c'est le cas, il y a un monde où Florentino Pérez, il ne vire pas Carlo Ancelotti, il termine son contrat jusqu'en 2026 et on se tape une nouvelle saison du vieux, avec probablement les mêmes joueurs au même poste, avec probablement la même mentalité, la même tactique, je veux plus, je veux pas. Au moins un moyen certain de se renouveler, de donner un nouveau souffle à cette équipe-là qui en a besoin depuis un bon petit bout de temps, c'est de ramener Xabi Alonso. On a 1 milliard de sources qui nous disent que Xabi Alonso, son prochain club, sa prochaine destination, c'est le Real, qu'il aurait justement prolongé avec le Bayern, car il savait que l'année passée, le Real, c'était pas disponible, pour ne pas se lancer dans une nouvelle aventure, d'attendre que le Real l'appelle. Et le moyen le plus sûr de dégager Ancelotti, c'est d'essuyer des défaites
écrasante dans chacune des 3 compétitions. On lui sera reconnaissant. Ancelotti, ça restera le plus grand coach de l'histoire du Real. Mais il faut passer à autre chose. Alors mercredi prochain, le Real ne doit pas se qualifier. Et dans tous les cas, je pense sincèrement qu'ils ne le feront pas. Planter 4 buts, les gars. 4. Pas 1, pas 2, pas 3. 4. Moi, je peux vous dire, ça va vous faire tout drôle quand le Real parviendra même pas à gagner avec 2 buts d'écart. En tout cas, j'ai hâte que la saison se finisse pour qu'on reparte sur de bonnes bases. Le Real Madrid prépare une vidéo jouant sur les émotions pour motiver ses joueurs avant le match retour face à Arsenal au Bernabeu, mercredi. En fait, les gars, je sais pas ce qui est en train de se passer, tu vois. Au départ, moi, j'étais pas trop chaud pour une remontada, tu vois. J'avais pas ça en tête. Mais là, en fait, ils sont en train de créer ce sentiment-là en moi. C'est-à-dire que là, en fait, depuis les postes des joueurs et tout, depuis Carlo, on l'appelle au téléphone, il dit tranquillo, tranquillo. Tu vois, là, en fait, c'est en train de créer un sentiment en moi, en fait. Je commence à y croire. Mais puis, c'est une dinguerie que des personnes encore, tu vois, qu'on croit encore à la remontada, en fait. C'est une dinguerie. Comment un club peut prendre 3-0, qui n'a aucun fond de jeu pendant 90 minutes. Tu sens même pas, en fait, que ce club-là peut mettre ne serait-ce qu'une seule minute Arsenal en danger. Et toi, tu crois, en fait, que à Bernabeu, tout peut changer. À Bernabeu, ils peuvent remonter le score. Ils peuvent réaliser la remontada du siècle face à Arsenal, qui est la meilleure défense de Premier League. Les gars, je sais pas si on est fou, mais c'est une dinguerie, en fait. De quoi un truc pareil? C'est une dinguerie. Wesh. C'est une dinguerie, les gars. C'est abusé, là. Et moi, en fait, je vais pas vous cacher. Moi, en fait, je commence à y croire. Je commence à croire, en fait, à une possible remontada. Et je vais même faire une vidéo sur ça, pour balancer sur YouTube et tout. Parce que je commence à y croire, les gars. Je sais pas si c'est... Je sais pas s'il y a quoi dans ce club ces temps-ci. Je sais pas ce qu'il provoque. Je sais pas c'est qui. Mais les gars, il crée en fait des émotions en nous. Tu te dis, frère, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Moi, je vais vous dire, les gars, moi, je commence à y croire en tout cas. On peut le faire. Mais si on réussit à faire cette remontada, si on réussit à remonter le score, à battre Arsenal au retour et à se qualifier, les gars, ça sera la remontada du siècle. Revenir après 3-0. Ce sera la remontada du siècle, les gars. Franchement. C'est pas méchant, mais vous pensez tellement au passé que vous êtes plus lucide sur le présent. Alors oui, vous êtes l'équipe des remontadas, mais là, cette saison, c'est mort. Vous n'avez pas l'équipe pour faire ça. Vous en faites pas, je suis là pour vous faire une piqûre de rappel. Cette version de Benzema n'est plus dans votre club. Le GOAT originel CR7, rien que dire son nom, j'ai la chair de poule. Cette version de CR7 au Real, là oui, vous étiez imbattable. Et même s'il est encore dans le club, cette version de Vinicius, vous l'avez plus. Et c'est pas en 2 semaines qu'il va retrouver son niveau. Ce qui vous manque le plus, c'est un collectif. Et à cette époque, il y avait plein de stars, même des plus grandes stars qu'aujourd'hui. Mais bizarrement, il n'y avait pas de problème. Et à la place, vous avez une équipe de BG, des mecs qui ont du flow, qui se battent pour des pénaltys, pour jouer à gauche. Même le coach, il est dans le déni, il pense qu'au passé, on a fait beaucoup de comeback, on doit le refaire, mais vous pouvez plus le refaire, vous avez pas l'effectif pour. Lucas Vazquez, il pense au comeback parce qu'il est là depuis 140 ans, mais il vit dans le déni lui aussi. En fait, personne parle de tactique, tout le monde dit juste, on est le Real, on va le faire. Voilà, bien la stratégie. Après, une victoire du Real au match retour, c'est possible, vous pouvez gagner. Il faut pas oublier que vous avez 3 buts minimum à mettre face à l'équipe qui défend le mieux en première ligue. Et surtout, vous devez pas vous prendre un seul but. Avec l'équipe que vous avez en ce moment, est-ce que vous pensez que vous allez pas remanger au moins un but? Avec tout ce que je viens de dire, je vois pas comment le Real peut se qualifier. Même 4%, c'est gentil. En fait, là, je sais qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de Madrilènes qui pensent pouvoir faire une remontada face à Arsenal au Santiago Bernabéu parce que c'est un stade magique, etc. On connaît le Bernabéu, ouais, ça fait peur, etc. Ouais. D'ailleurs, même Lucas Vazquez l'a dit en zone mixte, s'il y a une équipe qui peut remonter une défaite 3-0, c'est bien le Real Madrid. Moi, j'ai envie de te dire quelque chose. Tu t'es trompé de rêve, Harry. Vous vous êtes trompé de rêve, les gars. Si vous n'avez pas compris quelque chose ce soir, et même sur cette saison, le Real Madrid est éliminé de la Ligue des Champions déjà, dès aujourd'hui. Et il n'y aura pas de remontada au Bernabéu. Et ça, c'est pas difficile à comprendre, T'as juste à regarder cette saison comment le Real Madrid joue ses gros matchs. Faibles dans leurs gros matchs. Le seul match qu'ils ont réussi à gérer, j'ai l'impression que c'était celui face à Manchester City. Des grosses confrontations qu'ils ont eues. Et City parce que c'est le pire City et qu'ils sont vraiment plus faibles que eux. D'ailleurs, ce même City a pris 5-1 à l'Emirates Stadium. Et même si tu regardes le problème de l'autre côté, Arsenal, je pense qu'en Première Ligue, déjà, ça fait 2 ans qu'ils n'ont pas perdu contre une équipe du top 6. De plus, c'est la meilleure défense de Première Ligue. Une équipe qui sait ce qu'il fait sur le terrain, contrairement au Real Madrid. Il y a un plan de jeu, une équipe qui sait garder le ballon, qui sait super bien défendre. Et croyez-moi les gars, oubliez, oubliez. Le Real Madrid de cette saison est faible et tout le monde est au courant. Il n'y aura pas de remontada cette saison. Il n'y aura pas.
Voilà, simplement. Maintenant, le Real Madrid doit essayer de se concentrer sur la Coupe du Roi face au FC Barcelone. Et ça va être une tâche vraiment compliquée. Et aussi sur la Liga qui peuvent aussi potentiellement essayer de récupérer. Mais sinon, c'est saison blanche pour l'instant. Carlos Ancelotti va pas se transformer en Guardiola, croyez-moi. Parce que Arsenal ce soir ont montré, ils avaient le courage de venir sauter ce Real Madrid là, ce qui leur avait cruellement manqué l'année dernière face au Bayern de Munich, alors qu'ils avaient le niveau. Là même j'ai bien peur même que le match retour même se produise de la même manière. Franchement, ça m'étonnerait pas. Regardez bien sa réaction quand on lui demande si le Real Madrid peut revenir. Il y a quelque chose qu'on ne sait pas. Avant de vous montrer sa réaction, vous allez péter votre crâne. Dites-vous que son pote est en même temps du coup journaliste pour la Gazzetta, journaliste italien. Quand il a envoyé un message à Ancelotti après le match pour savoir comment il le pensait, il lui a répondu 30 kilos. Maintenant regardez bien son expression. Regardez. Wesh, c'est un genou ou quoi? Il y a des choses qu'on sait pas, c'est pas possible. Si c'est de cette manière, je ne veux pas gagner. Il va sacrifier quoi encore? Hormis ça, plus la sérénité que les joueurs dégagent depuis hier soir, où ils disent tous qu'ils y croient. En plus, on vient de l'apprendre, en plus que la billetterie est déjà full pour le match retour, il va y avoir là les supporters de Madrid. Voici que les supporters, les ultras, les vrais supporters du Real Madrid, ceux qui sont bannis du stade à jamais, à cause de ce qu'ils ont fait à Florentino Pérez, ils sont en train de préparer un truc qu'ils n'ont jamais fait auparavant. L'annonce a été faite aujourd'hui, je sais pas ce qu'ils sont en train de faire, mais les joueurs, je peux vous dire, qui vont avoir là la pression. Et c'est ce que j'attendais, c'est ce que je voulais. Les messages défilent depuis hier soir, voici que Vinicius s'est aussi manifesté, il n'y a aucune excuse, c'était un mauvais match, nous devons nous améliorer et nous battre au Bernabéu. Il s'est toujours passé des choses sur ce terrain et nous pouvons le refaire jusqu'à la fin, toujours à la Madrid. Les gars, je suis hypé, je suis hypé. Le Real Madrid prépare vraiment quelque chose de très spécial pour le match retour contre Arsenal. Ils veulent créer une atmosphère de comeback, de remontada mercredi prochain au Bernabéu. Et à noter les gars que les fans du Real Madrid, les supporters, tout le monde y croit par rapport à ce retour du Real Madrid. C'est dans l'émission El Chiringuito TV, ils ont annoncé hier que les fans du Real Madrid commencent à croire à un comeback bien sûr contre l'équipe anglaise. Et on finit les gars, on va juste parler un peu mercato et c'est pas sûr que le Real Madrid ira chercher un défenseur central l'été prochain. Et ça je pense que c'est une erreur de la part du club. Pourquoi en gros le Real n'a pas besoin de défenseur? Parce que Alaba veut rester la saison prochaine. Rudiger également veut rester saison prochaine. Milito restera. L'émergence de Raúl Asensio qui est en équipe B maintenant, c'est un joueur de l'équipe première. Donc la polyvalence aussi de Tchouaméni s'il y a besoin. On sait que Tchouaméni souvent a dépanné en défense centrale. Donc ça fait une option en plus en gros en défense centrale. Et aussi les jeunes joueurs de l'équipe B qui poussent à aspirer à être en équipe première comme le jeune Juan Martinez et Jacobo Ramon. Donc tout ça font que le Real Madrid peut-être n'ira pas chercher de défenseur central la saison, enfin l'été prochain. Moi je pense tout simplement que c'est une erreur. Kylian, ¿se puede remontar? Sí. Attendez. Même toi, Vinicius? Serein comme ça. 3-0. Fede Valverde? Si. Vini? Si. Mbappé? Si. Rodrigo? Si. Donc faut y croire. Et mon clubisme va me pousser à y croire. Après ce que j'ai vu, cette déroute. Comment c'est possible? Et puis tous les Madrilènes sont dans le bail. Alors qu'on sait qu'on va mal. Mais on a l'espoir. Parce que si on n'y croit pas, qui va y croire à notre place? Parce que même dans ces moments-là, on a réussi à le faire. En fait, il n'y a rien de sûr dans la vie. Dans le football, tout peut basculer. Et avec le Real Madrid, vous savez. Et si tu n'y crois pas, je vais te pousser à y croire parce qu'on a besoin de tout le monde. Ça te dit quoi, Liverpool? 5-2. Je te montre même pas les minutes, c'est tout. City. 6-5, ça finit. 6-5, ça finit. Real PSG, quand on a éliminé Kylian Mbappé. 3-2. Avec le Donnarumma qui, c'est pas notre problème. On a le bail avec nous. On a la baraka. Chelsea, 5-4. Là, c'était seulement il y a 2 ans. L'année dernière, Bayern Munich. L'année dernière, Manchester City. Bref, à très bientôt. Juste te plaît, Vini, sans t'en flash. Hein. Mais les gars, attendez. Dites-moi que c'est une blague. Dites-moi que c'est une blague ce qui se passe là. Xabi Alonso et son staff seraient actuellement au centre d'entraînement de Manchester City. Mais les gars, pitié. Ayez pitié de moi. Et il y a aussi cette information de Fabrizio Romano qui dit que si le Real Madrid venait à changer de coach dans un avenir proche, ce serait uniquement Xabi Alonso. Donc si Xabi Alonso, il vient pas, donc ça veut dire que ça va être lui. Ça va être lui, les gars. Et tout ça, comme d'habitude, il fallait pas les écouter parce qu'il y a des haters du Real Madrid. Alors Xabi Alonso n'était pas dans les bureaux de Manchester City aujourd'hui, contrairement à ce qui a été dit plus tôt. Il s'agirait des représentants du Bayern Leverkusen. Ils étaient là et uniquement là pour Florian Wirtz. Donc les gars, je vous cache pas que c'est un soulagement, même si d'après Marca, la seule condition pour que Carlo Ancelotti puisse rester au Real Madrid, c'est de faire un exploit face à Arsenal en Ligue des Champions. Mais là, on va se poser la vraie question. Vous préférez que Carlo Ancelotti perde face à Arsenal et on change d'entraîneur, ou vous préférez qu'on gagne et qu'on garde Carlo Ancelotti? C'est la question que j'ai envie de vous poser. Moi, la question, elle est vite répondue. J'espère que quand même on passe. Voilà. On va pas se mentir, voilà. Quand même,
Voir Bas souffrir, ça me ferait kiffer à mort.